donc, Jamel, excuse-moi de revenir là-dessus, mais est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-il arrivé à ton Ah, bras? non, il n'y a pas de problème. Comme je disais, j'avais dit une fois à un de vos confrères, c'était lors d'une journée à la pêche. On était en train de pêcher sur un petit lac, le lac d'Annecy, et on était au bord du lac, comme ça. On pêchait tranquille avec deux amis, et d'un coup, ça mord, ça mord. Oh, on a été pris de panique. On essaye de se débattre, mais voilà. Et là, d'un coup, euh, on tire, et d'un coup, c'est un requin qui sort. Un requin? Mais vous étiez pas en train de pêcher sur le Oui, lac il d'Annecy? y a des Il y a des requins requins? au lac d'Annecy. C'est des petits requins, c'est des roquinous. Mais, enfin bref. Et donc, on est comme ça, hein. Et à un moment donné, à force qu'on tire comme ça sur le roquinou, et ben, hop, il a atterri dans la barque. Dans la barque? Mais vous avez pas dit que vous étiez au bord du lac? Ouais, mais c'est une barque. On était dans une barque, mais au bord du lac. C'est pour ça. Et puis là, je me débat, je me débat. Je lui mets comme ça des droites, des gauches, pam, pam. Et là, il me prend le bras, il me mord le bras. Et j'essaye de me débattre. Et là, il y a mon ami qui essaye d'intervenir. Bah, et le requin, il a tué mon ami. Et voilà. Mais quelle tragédie, Ah c'est oui, c'est très triste. triste. Oui, Purée. c'est un accident. Malheureusement, c'est un accident. Bah ouais, attends, attends, il y a des gros requins dans le lac d'Annecy quand même. Attends. Si tu me crois pas, va vérifier, hein. Va au bord du lac, tu vas voir s'il y a pas des gros requins. Attends. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Alors, petite vidéo sur Jamel Debbouze. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps, mais que j'hésitais à chaque fois parce que, bon, je sais pas, puis une actualité chassant l'autre, puis tous les jours on a de quoi faire, hein. Il y a de la matière tous les jours, hein, pour ceux qui font des vidéos comme moi, réaction à l'actualité. Donc voilà, le temps est passé, mais ça me trottait dans un petit coin de la tête, donc je te la fais. Tu t'es jamais posé la question sur Jamel Debbouze, sur ce qui est arrivé à son bras droit? Car Jamel Debbouze a un passé sombre, très sombre. Forcément, quand on voit Jamel Debbouze pour la première fois et qu'on ne connaît pas, automatiquement et sans jugement ou tu vois, on peut légitimement se demander qu'est-il arrivé à son bras. Jamel est accusé de meurtre sur Jean-Paul Admet depuis le 17 janvier 1990. La famille de la victime, la famille Admet, continue encore de militer contre la star. Mais les médias se sont chargés de très vite entériner l'histoire. Enterrer l'histoire comme ça, pas faire de vagues, pas faire de bruit. Hop, et on le fait monter bien comme il faut, le Jamel Debbouze. Le 17 janvier 1990, peu après 20 heures, deux jeunes sont fauchés par le train Nantes-Paris en gare de Trappes. Jean-Paul, 16 ans, décède sur le coup. Quant à Jamel, lui, il s'en sort avec de graves séquelles. Par la suite, il perdra l'usage définitif de son bras droit. Le 17 janvier 1990, Jean-Paul Admet se trouve chez lui, au domicile de ses parents. On est dans les alentours de 19 heures, et là, Jamel vient le chercher avec deux amis à Jamel. Ils viennent le chercher pour faire une balade, une sortie, je ne sais pas ce qu'ils avaient prévu de faire, mais aller prendre l'air. Jean-Paul était pas très très chaud à l'idée de sortir, mais s'est laissé engrainer. La mère de Jean-Paul, elle, pour le coup, ne voulait pas que son fils sorte. Il était déjà 19 heures, elle connaît pas du tout les deux personnes qui accompagnent Jamel et connaît très très peu et très mal Jamel. Donc elle ne voyait pas l'intérêt
que son fils sorte avec des personnes qu'elle ne connaissait pas et auxquelles elle ne faisait pas confiance. Bref, il a pris la décision de sortir. Il sort. Moins d'une heure après, le drame arrive. Les deux sont fauchés par le train Nantes-Paris. Ce jour-là, plusieurs témoins étaient présents. Ces témoins, au moment du drame, ont dit des choses. On dit ce qu'ils ont vu. Ils ont assisté à une bagarre entre Jamel et ses deux copains et Jean-Paul Admet. Et au final, ça s'est mal passé et deux sont tombés sur les rails au moment où le train passait. Ça, c'est les premiers témoignages. Quand ces témoignages-là ont été réentendus plus tard, ils sont revenus sur leur dire. Un seul témoin a continué et a affirmé ce qu'elle avait dit la première fois aux enquêteurs le jour même. C'est une jeune fille, elle est toujours restée sur ses positions. Les autres, on ne sait pas pourquoi, ont changé d'avis, sont revenus sur leur dire. Bref, Jamel Debbouze aura toujours clamé que c'était un accident, que les deux voulaient, pour pas louper le bus, ont voulu traverser, comme il le faisait souvent, explique Jamel. Il traversait souvent les rails avec ses copains pour aller attraper le bus le plus vite possible, pour éviter de le louper, pour pas rentrer trop tard, bref. Lui, c'est cette version. Cette version est contredite par les premiers témoignages, même si la plupart se sont rétractés, mais est toujours confirmé et toujours contredit par le témoignage de cette jeune fille. Bref. Cette histoire est très bizarre. Moi, sincèrement, j'y ai jamais cru. J'ai toujours cru la version du papa et de la maman de Jean-Paul Admet, qui eux continuent, à l'heure où je te fais la vidéo, encore d'affirmer et de se battre pour essayer de faire reconnaître Jamel Debbouze comme étant le coupable du meurtre de leur fils, de l'assassinat de leur fils, pour un blouson. Parce que le petit détail, c'est important. Pourquoi ils ont été cherchés, selon la maman, Jean-Paul Admet, pour un blouson Redskins, qui à l'époque coûtait très très cher, on était en francs, le blouson coûte très très cher, donc pour ce motif-là, d'après la maman, je répète, ils sont venus chercher son fils, et blouson qu'on n'a jamais retrouvé. On sait pas, mais en tout cas, le blouson, on l'a jamais retrouvé. C'est malheureux, parce que le Jean-Paul Admet était voué à un très bel avenir dans le domaine sportif, notamment dans le football. Le lendemain, il allait intégrer le centre de formation du Paris Saint-Germain dans les Yvelines. Donc franchement, il était très doué d'après ses pairs et ses formateurs dans le football. Il avait un très bel avenir. Il était aussi doué qu'un Nicolas Anelka, d'après ses aînés, comme je t'ai dit. Donc il était voué peut-être à un très bel avenir. Eh ben non. Son avenir et sa vie a été fauché, accidentellement ou pas. On ne sait pas. La justice a rendu un non-lieu pour Jamel Debbouze. Il a été blanchi de cette histoire. Les médias se sont bien chargés aussi de bien enterrer l'histoire, de raconter une belle success story. Parce que souvent, derrière les plus belles success stories se cachent bien souvent des histoires sombres. Donc franchement, je trouve ça malheureux. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez la version officielle de Jamel Debbouze, enfin la version de la justice et la version de l'accident, ou est-ce que vous pensez et vous croyez plus en la version de la famille Admet, du témoignage de cette jeune fille, on va dire courageuse, qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas bougé d'un iota ses déclarations. Elle a toujours déclaré la même chose, contrairement à la majorité des autres témoignages et témoins qui, eux, pour le coup, ont complètement retourné leur veste. Pour quel motif et quelle raison, je sais pas. Mais en tout cas, c'est très bizarre. Moi, Jamel Debbouze, pour donner mon avis personnel, donnez-moi le vôtre en commentaire, hein. Mais pour donner mon avis, Jamel Debbouze, j'ai jamais apprécié le personnage. Sincèrement, je l'ai toujours trouvé bizarre. Cache un truc. Je le sens machiavélique, pas honnête, pas sincère. Dans la vraie vie, et ça, je peux vous le donner d'un témoignage d'un très bon ami
qui travaille dans l'automobile. À l'époque, je te parle de ça il y a plus de 15 ans, Jamel Debbouze, il avait une Ferrari Spider noire qu'il avait achetée à Boris Becker. Initialement, cette Ferrari appartenait à Boris Becker, l'ancien champion allemand de tennis. Jamel Debbouze rachète ce véhicule, donc il est la deuxième main. Et mon ami, qui travaille dans l'automobile de luxe, s'est chargé de vendre la voiture pour Jamel Debbouze, parce qu'il a une société à Vincennes, rue de Paris, une société comme une agence immobilière. Tu viens, tu déposes ton véhicule à vendre, mais ton véhicule, tu continues à le garder et l'agence s'occupe de vendre ton véhicule et toi, tu continues à bénéficier de la jouissance de ton véhicule. Ça t'empêche pas, tu n'es pas garé quelque part, bref. Donc, il s'est chargé de vendre son véhicule. Donc, il a été au domicile à Saint-Germain-des-Prés de Jamel Debbouze pour aller visiter et voir le véhicule, prendre des photos parce que Jamel Debbouze ne pouvait pas se rendre à Vincennes. C'est l'anecdote que je te parle, elle est véridique. Et donc, mon collègue se rend avec un autre collègue à lui à son domicile pour aller rentrer dans son parc le véhicule, la Ferrari. C'est son frère qui est venu avec des potes. Jamel n'était pas présent. C'est son frère qui sort le véhicule, la Ferrari du parking. Il la sort comme si c'était une Clio. Aucun respect. Avec ses potes. Bref, ça c'est un détail. La voiture, elle arrive. Mon pote me raconte. Quand il a ouvert l'intérieur du véhicule, il a pété un plomb. Il a dit, c'est une Ferrari? Je dis, ouais. Il m'a dit, je suis rentré dans une Clio, mon frère. Les palettes pour changer les vitesses, ils sont bouffés. À croire que le mec, il change les vitesses avec ses dents, c'est pas possible. C'était un cuir beige à l'intérieur avec tapisserie. Enfin, tu vois, tout était beige. Le tapis était troué. C'est comme dans une Clio dégueulasse, tu vois. Il dit, c'était sale, c'était machin. Son frère, il parlait très mal. À un moment donné, il a eu Jamel au téléphone. Bref, il me dit, une merde. Bon. Moi, j'étais resté là-dessus il y a plus de 15 ans, tu vois. Puis après, il y a l'histoire, machin, parce que cette histoire-là, au moment où il y a l'affaire du véhicule, là, je la connais pas trop. J'avais entendu des petites rumeurs comme ça, mais bon, bref, tu vois. J'étais resté là-dessus. Et puis, il y a quelques années, j'avais vu un reportage, je sais plus où d'ailleurs, enfin, je sais pas si c'était un reportage, j'ai vu un truc sur YouTube il y a quelques années, justement, qui rentrait en détail sur cette affaire. Je dis, en fait, ouais, par rapport à ce que mon pote m'avait dit, tac, l'attitude, paf, pif, paf. Bref, j'ai jamais aimé Jamel Debbouze. J'ai toujours trouvé bizarre ce mec. Après, je dis ça, c'est mon ressenti à moi. C'est comme ça. Vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit.